Merci d'être avec nous sur la télévision Pacifique à l'heure de l'émission L'Interview. Avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'Interview, le coordonnateur de l'Organisation internationale du travail, OIT, en Haïti, Fabrice Leclerc. Bienvenue et merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. 100 ans de l'OIT, 100 ans l'existence de l'OIT. Avant même de parler de bilan en Haïti, parle-nous un peu de l'OIT. Voilà, donc l'Organisation internationale du travail est une organisation qui est née en 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est une organisation des Nations Unies depuis la création des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une agence spécialisée qui fonctionne de manière unique, en mode tripartite, c'est-à-dire en concertation avec le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleuses et de travailleurs. L'OIT a combien de pays membres? Alors 187 États membres, dont Haïti est un des membres fondateurs. 100 ans de l'existence pour l'OIT. Maintenant là, en Haïti, bien pratiquement après une trentaine d'années, est-ce qu'on peut parler de bilan positif? Voilà, donc nous sommes présents effectivement en Haïti depuis la fin des années 80, avec une intensité beaucoup plus grande après les événements tristes du tremblement de terre de 2010. Nous fonctionnons principalement sous forme de mise en œuvre de projets qui correspondent aux priorités exprimées par tous nos partenaires. D'ailleurs, depuis 2015, nous avons élaboré un programme pays pour la promotion du travail décent, programme qui doit se clôturer à la fin 2020. Donc c'est un programme sur lequel 4 priorités ont été choisies par tous ces partenaires que Quelles sont le sont ces gouvernement. 4 priorités? Voilà. Alors, la première concerne le renforcement du cadre légal avec, d'une part, la promotion de toutes les conventions fondamentales de l'OIT dans le domaine du respect de la liberté syndicale, dans le domaine de l'équité, dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Et cela concerne également donc des efforts de révision du Code du travail sur lequel nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant 2011. Et nous espérons enfin pouvoir mettre un terme à ces travaux d'ici l'été. Quelle est la mission principale de l'OIT? Eh bien, la mission principale de l'OIT, c'est de créer toutes les conditions pour favoriser la génération d'emplois décents pour les femmes et les hommes dans le monde et plus particulièrement ici en Haïti. Eh bien, nous rencontrons de nombreux succès dans différentes initiatives que nous menons à travers ces projets. Maintenant, il est certain que nous ne pouvons pas nous substituer aux partenaires avec lesquels nous travaillons, à savoir le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs. Et certaines de nos missions sont ralenties par des événements que nous connaissons tous depuis juillet 2018. Et plus spécifiquement, le plus dramatique du mois de février. Le changement assez fréquent également de gouvernement n'aide pas non plus, parce que nous devons à chaque fois reprendre toutes nos actions et les représenter au nouveau gouvernement en place. Donc là, vous voulez parler de l'instabilité politique qui règne, pratiquement? Oui, c'est-à-dire ce qui est important pour pouvoir travailler, mais pas seulement pour nous, je pense pour tous les acteurs en général. Ça affecte le travail de l'OIT? C'est la stabilité et la continuité dans ce qui est mis en œuvre avec les différents partenaires. Quels sont les différents champs d'intervention de l'OIT?
Voilà, donc actuellement, à travers la mise en œuvre de ce PPTD, donc Programme Pays pour la promotion du travail décent, nous avons principalement 4 projets en cours. Le premier concerne l'amélioration des conditions de travail dans les parcs industriels de confection et d'habillement, qui, suivant l'adoption de la loi RO, depuis 2009, permet l'augmentation à la fois des exportations. On arrive presque à $1 milliard d'exportation de vêtements depuis Haïti en 2018, mais également l'augmentation du nombre d'emplois formels, puisque démarrant à environ 13 000 emplois en 2009, nous sommes en 2019 à 53 000 emplois dans les 3 parcs industriels que compte Haïti, à savoir le parc industriel métropolitain, autrement appelé Sonapi, Caracol au Cap-Haïtien, et puis Codévi à Wanament dans le nord-est, donc les 3 parcs industriels dans lesquels nous pouvons travailler. Et nous pourrions aider à créer, puisque ce n'est pas notre fait directement la création d'emplois, nous stimulons surtout la création d'emplois. Nous pourrions aider à créer bien plus d'emplois dans le secteur textile si l'on parvenait à trouver des solutions pour la construction de bâtiments permettant aux investisseurs haïtiens et étrangers de pouvoir produire pour ces marques internationales comme Nike, Gap et Walmart, pour ne citer qu'elles, qui sont très intéressés par la production de vêtements en Haïti. Alors, est-ce que l'OIT travaille en partenariat avec l'État haïtien et d'autres partenaires privés? 53 000 emplois, donc la répartition, ça se fait comment? Donc, ce sont 53 000 emplois, comme je l'ai dit, pour les 3 parcs industriels, sachant que le potentiel le plus important constitue le parc industriel de Caracol, où je crois pas plus de 20% des espaces disponibles sont exploités à l'heure actuelle. Et nous travaillons en collaboration étroite avec l'ADI et avec les principaux syndicats qui composent la plateforme syndicale haïtienne. OK. Mais quelles sont les différentes activités prévues pour la célébration de cette année? Voilà, donc nous avons commencé la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail en février par une conférence de presse de lancement le 26 février en nos bureaux situés à Delma 33. Ensuite, nous avons organisé une session d'information sur le développement des chaînes de valeur dans lesquelles nous sommes impliqués. Donc, j'ai parlé du textile à travers l'amélioration des conditions de travail et le renforcement des capacités des inspecteurs pour s'assurer justement de l'application des bonnes conditions de travail. Mais nous travaillons également depuis peu dans le développement de la filière de la mangue, avec en point de mire une exportation de la mangue francisque vers l'Europe. En troisième lieu, et c'est ce qui va avoir lieu prochainement, d'ailleurs je dois me déplacer demain au CAI pour une conférence organisée dans ce domaine. C'est une conférence dans les universités sur le travail décent, en collaboration avec l'American University of the Caribbean et l'Université Notre-Dame d'Haïti. Donc cette conférence est prévue pour demain, le 5 juin, au CAI. Ensuite, nous avons des journées portes ouvertes prévues pour les étudiants qui vont pouvoir visiter les locaux de l'OIT et prendre des informations
complémentaires sur les champs d'intervention de l'OIT avec les différents responsables de projets. Vous avez cité Better Work. Nous avons également le projet de lutte contre le travail domestique des enfants. Avant de continuer, Better Work est encore présent sur le sol national. Bien sûr, justement, il s'active depuis 10 ans maintenant à travers donc, des interventions sur les 3 parcs industriels que je vous ai mentionnés. Ok, vous pouvez continuer. Et donc, le deuxième projet donc, de lutte contre le travail domestique des enfants, le projet de formation professionnelle pour le développement rural qui est actif dans le sud et dans la Grande Anse, et le projet de non-discrimination sur les lieux de travail, plus spécifiquement par rapport aux travailleuses et travailleurs qui ont été diagnostiqués comme souffrant donc du virus VIH-Sida. Ensuite, nous avons très prochainement également une manifestation organisée en l'honneur de la Journée mondiale contre le travail des enfants, prévue pour le 12 juin, autour du thème « La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination ». Et j'oubliais, dernièrement, nous avons organisé, dans le cadre de la Journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail, le 28 avril précisément, une manifestation autour du thème « Un avenir du travail sûr et sain », au cours duquel nous avons octroyé à 2000 travailleuses et travailleurs une consultation gratuite pour des maladies chroniques non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, le diabète, le glaucome et le cancer du sein, le cancer de l'utérus, mais aussi des infections sexuellement transmissibles telles que le VIH, la syphilis et autres, afin de permettre à ces travailleuses et travailleurs qui n'ont pas l'opportunité de se faire consulter des professionnels, de pouvoir faire cette démarche qui est très importante pour la santé des travailleurs et qui est dans l'intérêt à la fois des travailleurs et des employeurs, puisque des travailleurs en bonne santé sont bien sûr plus productifs que les personnes qui souffrent de l'une ou l'autre de ces maladies. Donc, l'OIT travaille également avec les médecins haïtiens? Avec, pardon? Les médecins? C'est ça, oui. Dans ce contexte, nous avons contacté différentes associations et nous avons mis à disposition des médecins et des infirmières qui ont pu effectuer ce travail au cours de cette journée. Les activités pour la célébration prendront fin à la fin de l'année ou dans combien de temps? Oui, d'ici la fin de l'année, octobre-novembre, donc à travers les différentes composantes que j'ai mentionnées et qui jalonneront notre célébration tout au cours de l'année 2019. L'OIT a de nouvelles perspectives? Oui, bon, nous espérons pouvoir démarrer un nouveau projet très prochainement de création d'emplois dans la commune de Cité-Soleil. Okay. Un accord a été passé entre les 3 partenaires de l'OIT. Quels sont ces 3 partenaires? Eh bien, donc, comme je vous l'ai dit, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleuses et de travailleurs, pour un projet de création d'emplois dont nous devons encore définir tous les contours pour un lancement très proche. Mais donc une réunion a été organisée fin de l'année dernière entre ces 3 partenaires et notre directeur général, permettant une intervention supplémentaire par rapport aux 4 que je vous ai cités précédemment. Quel type de travail? Eh bien, donc c'est un travail qui va tourner autour de l'assainissement d'une zone de Cité-Soleil et de transformation de déchets en objets utiles de toutes sortes, mais également
de renforcement de la formation et probablement également, puisque c'est un souhait qui a été émis par nos différents partenaires, de la mise sur pied d'une formation, de formation en alternance, mais dont nous devons encore une fois définir tous les contours prochainement avec nos différents partenaires. Et le projet, ça va démarrer dans combien de temps? D'ici quelques semaines, peut-être un mois. Donc tout est fin de prêt, c'est ça? Bon, comme je vous dis, nous devons encore consulter nos différents partenaires, mais nous allons être prêts très prochainement. Le dernier feu vert a été donné pour pouvoir démarrer cette intervention prochainement. 2 juin, donc, ce sera la journée mondiale du travail des enfants. Et donnez-nous alors quelques faits essentiels avec des chiffres. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, on a relevé une étude a relevé que à peu près 400 000 enfants sont en situation de travail domestique. Ici, je ne parle plus spécifiquement que du travail domestique. Dont 207 000 seraient en situation de travail inacceptable. 207 000 enfants ici en Haïti? Oui. OK. Et donc, nous travaillons, encore une fois, avec nos partenaires sociaux pour établir la liste des travails considérés comme dangereux. Et nous travaillons en fait sur différents axes pour pouvoir adresser ce problème en Haïti. D'une part, l'axe normatif qui concerne, comme je l'ai dit, la mise à jour de la liste des travaux dangereux et l'élaboration d'un plan d'action national en collaboration avec le comité consultatif tripartite. Et également l'insertion de ces préoccupations dans les travaux de révision du Code du travail à travers un travail spécifique qui a été élaboré et l'élaboration donc d'un draft des articles relatifs au travail des enfants dans ce Code du travail. Ensuite, une campagne pour la promotion de la Convention 189 sur le travail décent des travailleurs domestiques a été démarrée. L'axe 2 concerne la formation professionnelle et les travaux... Formation professionnelle pour les enfants? Pour les adolescents, plus précisément, de 14 à 17 ans. Il concerne les 3 départements dans lesquels le projet est engagé, à savoir l'Ouest, le Sud et la Grande-Anse. 330 jeunes sont concernés dans 5 centres de formation dans le département de l'Ouest avec 8 filières que sont la mécanique moto, la couture, la plomberie, la transformation de déchets, et d'autres filières techniques agricoles que l'on a relevées comme utiles pour pouvoir dégager des débouchés à ces jeunes qui auront suivi ces formations. Formations qui sont toutes validées et certifiées par l'Institut national de formation professionnelle, qui est notre partenaire privilégié à la fois dans ce projet et également dans le projet de formation professionnelle pour le développement rural dont j'ai parlé. Il y a un 3e axe qui concerne le réseau de points focaux contre le travail des enfants. Là, nous travaillons en collaboration avec l'IBSR et l'inspectorat du travail et les syndicats pour élaborer conjointement un plan d'action et un plan de communication au niveau local. Et enfin, le 4e axe concerne la sensibilisation via la méthodologie SCREAM, à travers laquelle 37 professeurs et 36 journalistes dans les départements du Sud et de la Grande-Anse ont été formés. Nous travaillons également en partenariat avec certaines ONG et bien sûr les responsables du comité de protection de l'enfant au niveau local qui doit être formé dans les prochains mois.
En ce qui concerne le travail décent prôné par l'EIT ici en Haïti, est-ce que les normes fondamentales, les conventions sont respectées? Bien, nous œuvrons en faveur de la mise en œuvre et du respect de ces conventions. Nous fonctionnons, ne serait-ce que dans le contexte du projet Better Work, de manière à relever toutes les actions de non-respect par rapport à ces conventions. Il y a d'ailleurs encore un certain nombre de violations assez préoccupantes de la liberté syndicale ici en Haïti. Et puis il y a un mécanisme qui consiste à informer les différentes instances susceptibles d'intervenir par rapport à la violation de ces conventions. Et pas plus tard qu'en juin 2018, la ministre des Affaires sociales et du Travail de l'époque a été invitée chaleureusement à venir s'exprimer sur le respect de ces conventions lors de la conférence internationale du travail à Genève. Et ça concernait notamment la passation de ce que l'on appelle la loi 3.8 qui, en l'état et sans arrêté d'application, ne permet pas le respect de ces conventions fondamentales et autres conventions de base sur la durée du temps de travail et la durée des pauses. L'OIT est satisfait de son travail ici en Haïti? Bon, on peut toujours mieux faire et on essaye jour après jour d'être plus efficace et plus présent là où le besoin de nos partenaires se fait sentir. Mais on essaye d'avancer et je peux dire que sur les 4 priorités du PPTD, nous avons, malgré les difficultés et les tensions récentes, engrangé pas mal de succès quant à la réalisation de ces objectifs. Vous pouvez ajouter un dernier mot? Bien, donc, juste dire que nous nous réjouissons de pouvoir travailler prochainement avec le nouveau gouvernement afin de pouvoir conclure certaines activités en cours dans le domaine d'une part de la protection sociale. Nous avons également fait un travail intéressant d'audit des institutions de sécurité sociale et nous participons avec le Programme alimentaire mondial à l'élaboration d'une politique de protection sociale pour Haïti que l'on ne pourra mettre en œuvre que s'il y a un gouvernement en place prochainement. Il en est de même pour les travaux de finalisation, de révision du Code du travail qui permettront de mettre à jour un Code du travail qui date des années 60, donc qui est largement obsolète, même s'il y a eu une mise à jour dans les années 80. Mais si on veut pouvoir attirer encore davantage d'investisseurs à la fois nationaux et internationaux, il est important de pouvoir mettre à jour ce Code du travail et de le mettre en ordre de marche pour pouvoir justement attirer ces investisseurs. Merci parce que tu es avec nous dans l'émission L'Interview. Merci pour l'attention de nous. Merci en pile. Merci en pile. Bonne journée à tout le monde. Alors, Jean, que moi t'ai dit dans le commencement de l'émission, c'est Fabrice Leclerc, lycée coordonnateur, l'EIT, ici en Haïti. C'était un plaisir pour nous être avec vous. Toujours été avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre ce programme. Ça fait un plaisir tout.